Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 21 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Au 45e jour de son intervention dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé que 7 de ses soldats ont été tués au combat, portant à 66 le nombre de militaires tués à Gaza depuis le début de la guerre. En 2014, lors des combats qui avaient duré 1 mois et 18 jours, les Israéliens avaient officiellement perdu 68 soldats. Côté Hamas, selon le dernier bilan donné par les terroristes, 12 300 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens, des chiffres à l'heure actuelle invérifiables. Le président américain Joe Biden a laissé croire qu'un accord était proche pour la libération des otages détenus par le Hamas, des déclarations qui vont dans le même sens que celles de responsables israéliens et du Hamas ces dernières heures. Selon le Wall Street Journal, le Hamas libérerait un certain nombre de femmes et d'enfants détenus en échange d'un nombre similaire de femmes condamnées pour activités terroristes détenues en Israël. Le week-end dernier, près de 100 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza, portant leur nombre total à plus de 1260, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. La Croix-Rouge a annoncé hier soir que sa présidente a rencontré le chef du Hamas afin d'avancer sur les questions humanitaires liées au conflit armé en Israël et à Gaza. La Croix-Rouge qui souligne que sa présidente a également rencontré à de multiples reprises ces dernières semaines des familles d'otages détenues à Gaza, ainsi que de hauts responsables israéliens et palestiniens. Ils ont notamment insisté pour que ces équipes soient autorisées à rendre visite aux otages afin de s'assurer de leur bien-être et de leur administrer des médicaments. Leur volonté est également que les otages soient en mesure de communiquer avec leurs familles. Israël a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud, a annoncé lundi le ministre des Affaires étrangères, après le rappel par Pretoria de tous ses diplomates en poste en Israël et à la veille d'un sommet virtuel des BRICS sur la guerre à Gaza. Les BRICS qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud militent notamment pour un équilibre mondial plus inclusif, moins influencé notamment par les États-Unis et l'Union européenne. Cette réunion conjointe extraordinaire sur Gaza sera menée par le président sud-africain. L'Afrique du Sud qui est l'un des pays les plus critiques des bombardements israéliens sur la bande de Gaza menés en représailles aux sanglantes attaques du Hamas en Israël. De retour en France, du fait de l'accroissement de la violence dans la société, de plus en plus de gens souhaitent acquérir des techniques de self-défense et c'est le cas naturellement au sein de la communauté juive et d'autant plus depuis les attaques perpétrées par le Hamas en Israël. Christophe Vezzani, président et instructeur du club Krav Maga Impact de Marseille, nous présente les cours proposés par son club dans les 5e et 9e arrondissements de la ville de Marseille. Mes cours sont ouverts à partir de 12 ans, 13 ans et sans limite après d'âge par exemple. Les plus anciens élèves, ils ont plus de 80 ans. Alors le Krav Maga, c'est une méthode de combat classique où on propose des cours pied-point de boxe, mais aussi cette défense, ça va être des défenses sur des saisies, des défenses sur des étranglements, des tentatives de vol de colliers, de sacs, mais aussi, et le plus important à l'heure actuelle, de défense contre les armes. Donc ça va être les armes tranchantes et les armes à feu courtes et longues, et aussi tout ce qui est balle de baseball. Donc on apprend déjà à avoir une attitude, quand on voit quelqu'un de dangereux, avoir une attitude, une posture, être vigilant dans la rue, sans rentrer dans la psychose, mais être vigilant sur ce qui se passe autour de nous, ne pas se retrouver isolé, et aussi comment fuir, parce que la première des défenses, si on voit un danger et si on a la possibilité, c'est de fuir et analyser où on va fuir. On fait aussi des cours dans les voitures parce qu'il y a de plus en plus d'agressions dans les voitures et on fait aussi des cours et des stages pour apprendre à se défendre et évacuer quand on est dans des locaux. Donc ça peut être dans une banque, dans un commerce ou chez soi. La tâche que j'ai par rapport à mon métier, c'est que je suis policier, donc ça fait 25 ans que je travaille dans le 93, dans les quartiers nord de Marseille et autres. Donc après j'ai une expérience du travail et ce que je propose à mes élèves, c'est ce que je vis depuis plus de 25 ans. Je suis tout à fait au courant de ce qui se passe dans la rue et les arts actuels, donc c'est très intéressant de venir si on a la possibilité et l'envie de faire des cours avec nous. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois François David, organisateur du Festival du Livre, qui aura lieu ce samedi et dimanche au Parc Chano. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce flash info, l'instant mag de Magali Barthès. Aujourd'hui, elle donne la parole à Sheila, qui fête ses 60 ans de carrière, 60 ans de tubes disco, pop et rock. Pour célébrer cet anniversaire, la petite fiancée des Français repart pour une tournée jusqu'en 2024. Elle sera notamment dans la région le 29 novembre au Pasino Grand d'Aix-en-Provence et le 30 au Théâtre Gali de Sanary. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.